Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Et oui, c'est ma deuxième vidéo de la journée. J'ai fait l'avant-match et là, je fais le débrief du match. Bon, avant tout, merci Paris. Merci Paris. Et oui, Paris aujourd'hui a mis une déculottée au FC Barcelone 4-1. Franchement, ridicule Barcelone, ridicule. Franchement, et PSG, ils étaient en pleine bourre, en pleine forme. Dès le début du match, ils ont commencé, ils ont mis la pâtée de chez Pâté. Franchement, je tiens vraiment à féliciter tous les joueurs de Paris. Comme on dit ici, Paris c'est magique. Je pense que le débat est clos. Là, il n'y aura pas de remontada. C'est impossible. Là, ils ont pas le FC Barcelone n'a pas les joueurs pour faire une remontada aussi grande. Encore une fois, là, ça fait 4-1. Ça veut dire qu'il faudrait qu'ils gagnent 3-0 au parc sans que Paris mette un but. Non, ça n'existe pas. C'est totalement faux. Surtout là, ils sont vraiment en pleine bourre. Surtout au match retour, on récupère qui? Neymar, Di Maria. Donc, impossible. Donc, alors maintenant, je vais commencer bien sûr par le pire et je vais bien sûr garder le meilleur pour la fin, comme on dit. Donc, je vais commencer par le Barça. Alors franchement, comme tout le monde le sait, hein, je suis supporter à 200% du PSG, bien sûr, hein, mais j'aime aussi le Barça à la base pour son jeu. Mais alors aujourd'hui, on a vu un Barça dans les mauvaises phases, complètement dans les mauvaises phases. Horrible, qui produit aucun jeu, qui n'avance pas, aucun pressing, aucun jeu, tout simplement. Que de la... Alors, on va commencer déjà par Ter Stegen. Meskin, lui, il s'est fait mitrailler dans tous les sens. Il a quand même réussi à sortir quelques balles, mais bon, voilà, hein, là, sur les buts, je suis pas sûr qu'il puisse faire vraiment quelque chose. Alors après, on va commencer par Dest. Alors Dest, franchement, je pensais quand je regardais les matchs du Barça, au tout début, quand il venait d'arriver, je me suis dit, bon, il y a peut-être quelque chose en lui. En fait, il n'y a strictement rien. On l'a vu aujourd'hui, il était à l'agonie, à la ramasse totale. Il s'est fait manger, mais tout cru. Mais quand je vous dis tout cru, c'était comme des sushis. C'est pareil. C'était comme le saumon, c'était cru. Franchement, Mbappé, il lui a fait la totale. Bref, je parlerai du PSG, bien sûr, juste après. Comme j'ai dit, le meilleur pour la fin. Après, on va continuer avec, comment il s'appelle Piqué, Gérard Piqué. T'aurais peut-être dû rester où est-ce que tu étais. Parce que je me suis dit, pire qu'Umtiti, on peut pas faire. Mais là, ça devait être soit ex aequo, soit pire. Je sais même pas si c'est pire qu'Umtiti ou si c'est ex aequo. Mais ridicule. Franchement ridicule. Il avançait pas, il faisait rien, il apportait rien. Si à un moment il gueulait, il faisait gueuler, il insultait, il faisait tout ce qu'il fallait pas faire, quoi. Mais bon, il a rien fait. Mais vraiment rien fait, hein. Franchement, c'était horrible. La défense du Barça, je crois que c'est la pire en Ligue des Champions. Franchement, c'est la pire en Ligue des Champions. Je crois qu'ils ont oublié qu'aujourd'hui, ils jouent au Camp Nou. C'est Normalement, justement, ils font la différence toujours au Camp Nou. Là, ils se sont fait massacrer. Bref. Après, on va parler de l'anglais. L'anglais, c'est pareil. Totalement à la ramasse. Il s'est fait manger dans tous les sens. Mais quand je dis dans tous les sens, c'est dans tous les sens. Après, comment ça s'appelle Jordi Alba. Jordi Alba, bon, il a fait quelques retours assez rapides. Hein. Franchement, il a une sacrée pointe de vitesse. Il est venu récupérer pas mal de ballons dans les pieds de Moeskin, etc. Mais voilà, c'était la complicité qu'il a à la base avec Griezmann et Messi, aujourd'hui, elle n'était pas du tout. Alors, il n'y a pas de connexion. Là, ils étaient. C'était une connexion, il n'y avait plus de Wi-Fi, il n'y avait plus rien. Là. Bref, après, on va parler des milieux. De Jong, je ne l'ai pas trop vu aujourd'hui, je sais pas. Après, ça bougeait pas. Le problème, il était là, c'est que ça bougeait pas. À partir du moment où il y avait un Barcelonais qui avait la balle, ça ne bougeait pas. Il n'y avait aucune passe. Ils étaient là, ils tournaient en rond, mais il n'y avait aucun mouvement, rien du tout. Franchement, j'ai pas compris ce qu'ils ont essayé de faire. Là, aujourd'hui, si c'était une technique, je sais pas, elle était complètement ratée. Que man, tu vas passer un sale quart d'heure toi aussi. Bref,
Après, il y avait qui? Busquets. Busquets. En plus, je l'avais dit dans mon avant-match, s'ils mettent Busquets, là, c'est la porte ouverte à tout. Et ils ont fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Mettre Busquets. Ils t'ont mis Piqué qui revenait de blessure, qui n'était pas du tout là physiquement. Voilà. Là, ça a été, je vous ai dit, c'était Las Vegas, c'était la totale. Après, il y avait qui? Bon, De Jong, j'ai parlé. Pedri. Alors, Pedri, aujourd'hui, même les. Après, c'était, je sais pas, il devait peut-être avoir la pression de la Ligue des Champions, ou je sais pas. Après, voilà, c'est un gosse, hein, il est tout jeune. Il est vraiment tout jeune. Bah, franchement, aujourd'hui, il n'y arrivait pas du tout. Les contrôles, il n'y arrivait pas. Les passes, il n'y arrivait pas. Je sais pas, il tournait beaucoup trop en rond. C'était. Je sais pas, il a vraiment rien apporté du tout. Après, en attaque, hein, c'était pas mieux. Je vous cache pas, c'était pas mieux. Même si, voilà, ils ont eu quelques occasions qu'ils auraient pu mettre au fond. Hein, mais voilà. Alors, c'est là qu'on voit qu'à partir du moment où Messi, il n'est pas dans son match, où Messi, il est complètement enfermé. Hein, parce que tout le monde sait que quand tu joues contre le Barça, bah voilà, tu sais que toutes les balles passent par Messi. C'est le créateur, c'est le buteur, c'est le finisseur, c'est le passeur. Toutes les balles passent par lui. À partir du moment où tu le clôtures, avant, à l'époque, c'était difficile. Tu pouvais marquer, il n'y a pas de souci, tu pouvais marquer Messi. Mais tu savais qu'à côté, il y avait Neymar, tu savais qu'il y avait Suarez, tu savais qu'il y avait Iniesta, tu savais qu'il y avait Xavi, tu savais qu'il y avait ceci, cela. Là, aujourd'hui, tu bloques Messi, il n'y a plus personne. Griezmann, il était totalement à la ramasse. Je ne sais pas ce qu'il m'a fait, je ne sais pas quel genre de match il a fait. Il n'y avait aucun pressing, d'habitude, lui aussi, même défensivement, il est là et tout. Là, aujourd'hui, franchement, je sais pas, j'ai l'impression qu'il a regardé jouer. En fait, j'avais l'impression que c'était comme une équipe plus faible qui regarde ses idoles jouer. Bah, là, ils ont fait exactement la même chose. Voilà, je sais pas. Alors, est-ce que Messi, soit il n'était pas dans un grand jour, soit, bah, j'avoue, il a été aussi quand même pas mal marqué, ils étaient beaucoup sur lui. En plus, il était dans un poste. Bah, depuis quand tu mets Messi numéro 9? Je comprends pas. Sur le plan, tu mets Messi numéro 9. C'est le plus petit, et à la base, c'est lui qui crée le jeu. Donc, bref, je comprends rien. Et Dembélé, bah, pas du tout dans son match non plus. Mais pas du tout. Il a fait peut-être quelques différences vite fait, une, deux, aller voir trois peut-être différences. Mais pas non plus. C'était pas le Dembélé qu'on voit d'habitude. Donc voilà, en tout cas pour le Barça, ça a été une catastrophe. Mais dans tous les domaines, que ce soit. Bon, la défense, ça, je crois que ça a été le pire, hein, bien sûr. Mais milieu, bah, ça suivait pas. Et forcément, l'attaque, bah, rien, que dalle. Le vent, c'était le rien. Il n'y avait rien qui passait en fait. Maintenant, on va passer bien sûr hein, au PSG, au Paris Saint-Germain. Donc Navas, bah, elle n'a pas eu trop à faire non plus, hein, parce que toutes les occasions, elles sont passées à côté. J'ai pas le souvenir qu'il ait fait des arrêts de ouf. Hein. Franchement, il n'a pas eu à faire des arrêts de ouf personnellement. Bref, donc Navas, on va le passer. Kurzawa, il a eu bon, pas mal de difficultés avec Dembélé, mais il a rien lâché. C'était ça la différence. C'est que même si, voilà, on sait que Dembélé, il est quand même plus fort que Kurzawa, mais le gars, il lâche rien. Il sait qu'il est plus rapide, mais il lâche rien. Tu vois ce que je veux dire? Donc, franchement, Kurzawa, au top. Franchement, je l'ai dit depuis déjà un petit moment, Kurzawa, il est là, il est dans son match, il est dans ses matchs, il essaye de faire ce qu'il peut déjà, et il le fait bien. Franchement, il le fait bien. C'est pas quelqu'un qui fait tout et n'importe quoi. Il le fait bien, à part le dernier match qu'ils ont eu en championnat, mais bon, bref, passons. Après, dans l'axe, Marquinhos. Hein, Marquinhos en patron, mon gars. Il était là, en patron, en super guerrier, hein, avec notre ami Kipembe. Kipembe. Donc voilà, et l'axe, il n'y avait rien qui passait, voilà, franchement, et c'était ça, c'est plaisant, une défense comme ça, c'était ça les avantages qu'on avait à la base sur Barcelone, parce que voilà, tout le monde disait par rapport au match qui faisait Barcelone et tout ça, que ça allait être compliqué, mais que voilà, on avait quand même une défense, et en sachant aussi qu'il y avait les absents et tout ça, on avait une défense quand même qui allait pas prendre beaucoup de buts, je pense, tu vois, si vraiment ils étaient en forme. Et voilà, il l'a encore prouvé. Franchement, Florenzi.
il a fait un bon match. Franchement, bah, en même temps, il n'a pas eu grand-chose sur le côté gauche, hein. Franchement, il n'a pas eu... à part bah, Jordi Alba, du coup, qui faisait des montées et descentes, montées et descentes. Mais sinon, il n'a pas eu trop à faire. Après, on va passer au milieu. Paredes. Paredes, il a fait un match. Les trois. Mais de toute façon, c'est comme ça que tu sais comment ça se gagne un match. C'est dans le milieu de terrain. Quand tu vois que les milieux, ils sont aussi bons défensivement qu'offensivement, voilà, tu peux qu'exploser un match. Tu peux que l'exploser. Et aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé. Gay. Gay, j'ai été le premier à le critiquer depuis un très long moment déjà. Parce que je disais que je ne retrouvais pas le Gay de quand il arrivait au PSG. Et bah regarde. Mais mec, t'es capable de le faire. Pourquoi tu le fais pas tout le temps comme ça? Le mec, c'était un pitbull. C'était un pitbull. Lui, Paredes, franchement. Et après, hein, on a la symphonie de Beethoven. Marco Verratti. Franchement, franchement, mais lui, ce joueur-là. Ok, il joue pendant 60 minutes. Au bout d'un moment, il commence à être KO. Bon, après, j'ai eu très peur, lui, parce que lui, Marco, je sais que tu regarderas jamais cette vidéo, mais tais-toi un peu, mec. Parce que tu te serais mangé un jaune, au retour, tu ne serais pas là. Ok? Bon, bref, en tout cas, il a fait un match splendide. La déviation qu'il met sur le deuxième but, digne d'un vrai numéro 10. Pourtant, c'était à la base, c'était son poste dans son ancien club, apparemment. Il jouait 10 là-bas. Mais là, au PSG, il n'a jamais joué 10. Et aujourd'hui, le gars, il est là, en fait. Mais en fait, voilà, il descend, il monte, il descend, il contrôle sa balle, il calme le jeu, il pose, il perd très rarement des ballons. Même si des fois, il me fait peur parce qu'il se met à dribbler en défense. Mais le gars, il perd très rarement de ballons. Et c'est ça qu'on veut chez lui. Et même les précisions, je le disais même dans l'avant-match, les précisions de Paredes qui font mal, les précisions de Verratti qui font très mal aussi. Et franchement, c'était la totale. Comme j'ai dit en plus aussi dans l'avant-match, parce qu'à la base c'était prévu que c'était Sarabia qui jouait en attaque à droite. Et moi j'ai dit, jamais de la vie, il faut toujours mettre Moïskine. Parce que Moïskine, surtout avec la défense en papier qu'est le Barça, jouer avec sa rapidité, sa technique, sa puissance. Et ben regardez le match qu'il a fait le mec. Franchement, il a fait un match exceptionnel et en plus il marque son but. Il marque son but, magnifique. Franchement, il n'y a rien à dire. D'ailleurs, le coup franc de Paredes, alors en plus, aucun marquage, hein. Le gars il est tout seul, hein. Moïskine, il est tout seul. Il est tout seul. Et d'ailleurs, je crois que celui qui ne le prend pas, si je ne me trompe pas, c'est... comment il s'appelle? C'est Griezmann, d'ailleurs, du coup. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est Griezmann qui ne le prend pas. Bref. Donc Moïskine, un match exceptionnel. De toute façon, toute l'équipe, elle a fait un match exceptionnel. Je vous le dis, je crois qu'il n'y a pas eu un joueur qui a pas fait un bon match. Personnellement, à son poste, ils étaient tous à leur poste. Ils faisaient un pressing tellement haut, tellement bon, tellement fort. Même si à un moment, il y a eu peut-être 10 minutes à droite, 10 minutes à gauche, où est-ce que le Barça, il posait un peu la balle, mais il n'y avait rien. C'était le néant. C'était le néant total. Ça servait à rien. J'avais l'impression de revoir, comment il s'appelle, l'ancien entraîneur, là. Oui, la possession, les tiki-taka, mais ça bougeait pas, ça faisait rien du tout. Bref, en tout cas, le PSG, ils ont fait un très bon pressing, ils ont fait un très bon match. J'ai l'impression que tout ce qu'il faisait, il réussissait. Même Draxler, il rentre, il fait une bête de rentrée. Le mec, tout seul, hop, il la passe. En plus, il attend vraiment le très bon moment. Parce qu'il aurait pu le passer avant. Et là, par contre, il aurait pu être gêné, Kylian Mbappé, du coup. Donc lui, il la pousse jusqu'au dernier moment où est-ce qu'il voit que ça se resserre sur lui. Du coup, il a juste à la passer à gauche. Allez hop, il la passe à gauche. Kylian Mbappé, il fait un bel enroulé. Pam, Lucarne, Ter Stegen, il peut rien faire sur cette balle-là. Fini, terminé. Triplé de Mbappé. Et en plus, je l'ai dit, c'est lui qui a les cartes en main. S'il veut plus de responsabilité, tout ce qu'il dit, ceci, cela, c'est lui qui a les cartes en main. Quand Neymar, il n'est pas là, il faut que ce soit lui qui fasse le taf. Et aujourd'hui, il l'a fait. On dirait qu'il m'a écouté. Peut-être qu'il m'a écouté. Il a dû voir ma vidéo. J'en suis sûr qu'il a dû voir ma vidéo. Là, je rigole. Mais oui, franchement, il a fait ce que je lui demandais. Même si des fois, il a voulu essayer de dribbler ou truc comme ça. Mais là, c'est pour lui.
c'est du pain béni, ça. Franchement, pour lui, des défenses comme ça, mais vous lui mettez toute la Ligue des Champions des défenses comme ça, mais le gars va s'amuser. Il va finir avec 50 buts à la fin de 50 buts à la fin de la Ligue des Champions. Juste en Ligue des Champions, 50 buts. Mais oui, franchement, pour lui, c'est trop facile. Tu le mets en profondeur. Vous avez vu, dès le début, à 2 minutes, je crois, je sais plus c'est qui, je sais plus si c'est Verratti ou Paredes. Il lui met une balle là, il est déjà parti, le gars. Mais oui, le mec, il va plus vite qu'un scooter, le gars. Il va plus vite qu'un scooter. Attends, c'est... Et voilà, et c'est ce qu'on cherche chez lui, c'est voilà, c'est ses balles en profondeur, c'est tout ce que, voilà. Et là, il a fait tout ce qu'on lui demande à 100%. Et regarde, tu mets un triplé. T'aurais joué avec les dribbles que t'aimes bien faire de temps en temps, d'habitude, qui ne servent à rien, et bah t'aurais pas mis triplé, tout simplement. Voilà. Mais aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression que même le PSG, tout ce qu'il faisait, il réussissait. C'était incroyable. C'était fou. Mais à un moment, je me suis dit, c'est dingue. Je voyais des sombreros, je dis, oh. Je me suis dit, le Barça, ils se sont trompés de couleur ou quoi? Ben non, c'était le PSG, mon gars. Le PSG. Tout à fait. Oui, tous ceux qui sont contre le PSG, ceci, cela. Et bah, si c'est le PSG aujourd'hui qui met 4-1. Bon, je sais que la dernière fois que quand ils avaient gagné 4-0 à l'aller, et malheureusement, on s'est mangé un 6-1 à la fin, j'étais tellement heureux. Mais là, c'est impossible. Là, je dis que c'est impossible. Même si, oui, la première fois aussi, c'était impossible. Mais ils avaient quand même une équipe de fous furieux un peu. Mais là, c'est impossible. Le Barça, ils n'ont pas d'équipe. C'est... Ils peuvent pas... Déjà, ils ont une défense tellement merdique qu'ils ne peuvent pas ne pas se prendre de buts. Tout simplement. Donc à partir du moment où tu te prends des buts, tu sais que voilà, tu peux pas mettre 15 buts dans un match non plus. Donc je peux vous dire qu'en tout cas le PSG, je pense que en plus ils refont la même équipe, la même merde qu'aujourd'hui. Voilà, ça va être encore un ou deux buts au parc et voilà, fini. Franchement, moi je suis Pochettino, j'enlève tous les attaquants, je mets une défense et hop, je laisse tourner. Bah ouais, si le PSG marque 2 buts là-bas, ça y est, c'est la fin. Et allez hop, terminé, on arrête le match. Même je vais voir l'arbitre, je lui dis siffle, vas-y hop, tout le monde au vestiaire. Perdez pas de temps, on va pas fatiguer les joueurs pour rien. Non mais c'est vrai. Donc voilà, en tout cas, bah, moi je m'attendais personnellement à un meilleur match quand même. Voilà. Tant mieux pour Paris. Hein. Mais pour ceux qui ne sont ni pour Paris ni pour Barça, bah, ils ont dû être un petit peu déçus. Bon, ils ont dû voir d'un côté une très bonne équipe qui a bien joué, et en face une très mauvaise équipe qui a très mal joué. Donc voilà, ça n'a pas été, pour moi, ça n'a pas été équilibré personnellement. Donc voilà, en tout cas, le PSG, ils ont mis les points sur les i, les barres sur les t, et tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. On peut refaire tout l'alphabet même si vous voulez. Donc voilà, en tout cas, c'est le petit débrief que j'avais, et bah, je suis heureux, bien sûr. Hein. Allez, Paris, encore une deuxième fois. Et, euh, et je pense que les fans du Barça, les supporters du Barça doivent avoir les boules, même pas que le PSG. Oh, bah, bon, après, bien sûr, ils pensent encore à la remontada, sûrement ils doivent repenser à un truc comme ça. Mais, euh, mais c'est horrible. Franchement, tu peux pas montrer un jeu comme ça quand t'es le Barça. Tu peux pas montrer un jeu comme ça à tes supporters. Surtout t'es en Ligue des Champions. T'es pas en train de jouer contre Carcassonne ou je sais pas qui là. T'es en Ligue des Champions, t'es en huitième de finale. Ok, il y a un match retour. Mais là, 4-1, non, c'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. C'est... Au début, je me suis dit, bon, c'est compliqué si PSG gagne 2-1. Match retour, tu sais, il suffit qu'ils soient un petit peu en forme, les gros joueurs soient en forme et que justement ça s'inverse et que l'équipe du PSG soit moins en forme. Voilà, mais là 4-1, je crois que même si le PSG ne sont pas en forme, ils peuvent pas non plus faire la même erreur qu'ils ont fait. En fait, une erreur, tu l'as fait qu'une fois, tu feras pas la deuxième pareil. C'est pas possible. Là, franchement, si c'est le cas, je crois que là, oh là là, je crois que je sais pas ce que je fais, mais je deviens ouf. Je crois que je pète un plomb. Ok les amis, bon bah écoutez, en tout cas j'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que vous avez regardé un bon match. Hein. Personnellement, moi oui, parce que le PSG, ils ont gagné, forcément. Et voilà, dégoûté d'avoir vu un vieux Barça, tu vois. J'aurais préféré que le PSG gagne, mais contre un bon Barça. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et parce que moi aussi j'aime bien le Barça, mais je voulais quand même que le PSG gagne, forcément. Mais aujourd'hui, voilà, on a vu que un bon PSG et un très mauvais Barça, ce qui a donné un gros score 4-1. Et il y aurait pu avoir beaucoup plus. Hein. Je vous cache pas qu'il y aurait pu avoir beaucoup plus.
Donc voilà, moi les amis, ça fait déjà 20 minutes que je jacte sur ce match, bien sûr, parce que je suis heureux, hein, même si c'est un match retour, tout le monde va me dire oui, il y a un match retour, mais bon, là je crois que le match retour, il est clôturé aussi, hein. Je vous cache pas que là, bon, même si je m'y attendais pas la première fois, mais là c'est impossible, impossible, je sais pas ce que je fais, je suis prêt à parier presque, non, quand même pas, mais bon. Voilà les amis, en tout cas dites-moi vous ce que vous avez pensé du match que vous avez passé du PSG et des joueurs du PSG et bien sûr du Barça, hein, enfin si on peut appeler ça le Barça, malheureusement, et des joueurs surtout du Barça. Et à qui est la faute pour vous, tous ces buts là, toute cette mascarade et tout ce match horrible. Donc voilà, ok les amis, allez, passez une très très bonne soirée et prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Et surtout bien sûr, n'oubliez pas, likez, commentez, abonnez-vous bien sûr si ça l'est toujours pas fait. Et bien sûr, cliquez sur la cloche pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne, tout simplement. Ok. Donc allez, passez une bonne soirée ou une bonne nuit ou une bonne journée, tout dépendra à l'heure où vous allez regarder cette vidéo. Allez, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous et de vos proches. À la prochaine les amis.